Mais quand Jésus, la lumière, vient dans ta vie, tu comprends tout. Il a dit lui-même, je suis la vérité. Je suis la vérité. Si tu n'as pas Jésus, si tu ne suis pas les commandements du Seigneur Jésus, c'est que tu vis pour un mensonge. C'est que tu poursuis un mensonge. C'est que tu t'investis pour un mensonge. Et le mensonge va passer. Le monde va passer. L'orgueil de l'homme va passer. Mais Jésus qui est la vérité demeure pour l'éternité. Amen. Voilà pourquoi celui qui accepte Jésus demeurera éternellement avec lui. Amen. Alléluia. Quelle joie. Jésus a dit, je suis la vie. Amen. Je suis la vie. Ça veut dire que si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu es comme un mort vivant, c'est-à-dire que tu agis, tu fais des choix, mais dans ton cœur il n'y a pas la vie. Mais lorsque tu ouvres ton cœur et que tu reçois Jésus, que tu crois en sa parole, tu reçois la vie, la véritable vie. Et cette vie, elle est éternelle, elle n'a pas de fin. Vous savez, en grec, il y a plusieurs mots pour parler du terme vie. Il y a le mot bios, bios en grec qui veut dire vie en français, et le mot zoé en grec qui veut dire vie en français. La biose, c'est la vie qui périt. Comme par exemple les plantes, elles sont en vie mais elles fanent. Saint-Germain-des-Prés. Le monde, il tourne, il est en vie mais un jour il aura une fin. Ça c'est la biose. Les choses de la vie courante. Et la biose, cette vie-là, entre guillemets, ça on l'a tous. On sort, on boit, voilà, on fait ceci, on fait cela. Mais le deuxième mot grec pour vie, c'est Zoé. Et quand Jésus nous dit « Je suis venu vous donner la vie », en réalité, il nous dit « Je suis venu vous donner cette vie, Zoé ». Et la vie Zoé, c'est la vie éternelle. C'est la vie qui ne périt pas. C'est la vie qui ne se désagrège pas, qui ne se corrompt pas, qui ne se souille pas. C'est ça la vie que Jésus est venu nous donner. C'est la vie éternelle qui n'a ni commencement ni fin. Et Jésus lui-même est la vie. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, Jésus qui est la vie éternelle vient dans ton cœur. Et il vient apporter quelque chose de nouveau. Cette vie te donne la paix. Cette vie te donne l'amour. Cette vie te donne la joie. Cette vie te donne la lumière. Cette vie te donne l'assurance du salut. Mais si tu n'as pas cette vie, tu vas bientôt te dessécher et disparaître. Et après la mort, tu seras jeté dans les temps de feu. Moi, j'étais un jeune qui fumait, qui buvait, qui forniquait, qui était rebelle à ses parents, qui était terrible. Et un jour, j'ai commencé à sentir dans mon cœur quelque chose de brûlant. Oui, exactement. Qui m'interpellait. On pense à Je nous, cherchais avec les copains, la on vérité, va je faire cherchais des bêtises, donc forcément, qui m'a mis sur la terre et quel est mon but. J'avais des amis, j'ai une belle famille, je faisais des grandes études. J'avais tout, mais dans mon cœur il y avait un vide. Ou à tes grands-parents, ou à ta famille, Et il y avait comme une voix dans mon cœur qui me disait « Kevin, tu as été créé pour plus que cela, plus que le métro, plus que le boulot, plus que le dodo, plus que les beaux vêtements. » C'était Dieu qui m'appelait. On m'avait offert une Bible que j'avais laissée pendant 10 ans dans un coin de ma chambre. Pour ne pas la regarder, je l'avais bien mis loin dans une petite bibliothèque dans ma chambre. Et à un moment, j'ai commencé à découvrir qui était Jésus dans l'évangile. Jésus est plus que ce que les gens pensent qu'il est. Amen. Il n'est pas le Jésus sur la croix dans le cimetière. Il n'est pas le Jésus dans la crèche quand on voit en bas des sapins. Jésus est celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est le Tout-Puissant. Celui qui rencontre cette personne, sa vie change. Amen. Et dans toute la Bible, tous les hommes qui l'ont rencontré, leur vie a été transformée. Amen. Tous ceux qui n'ont pas leur vie changée, leur cœur changé, ne l'ont pas rencontré. Peut-être qu'ils ont rencontré la religion, mais ils n'ont pas rencontré Jésus. Vérité. Peut-être qu'ils ont rencontré le prêtre, le pasteur, mais ils n'ont pas rencontré Jésus. Peut-être qu'ils ont rencontré des belles doctrines, une belle philosophie, mais ils n'ont pas rencontré Jésus. Parce que la Bible dit que celui qui connaît Jésus doit marcher comme il a marché. Jésus ne veut pas que tu aies une croix là sur un collier ni sur ton cimetière.
ce sera trop tard si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie. En fait, Jésus veut habiter dans l'homme. Jésus qui est la vie veut habiter dans ton cœur. Jésus qui est l'amour veut habiter dans ton cœur. Alléluia. D'accord. Jésus qui est la joie veut habiter dans ton cœur. Amen. C'est plus que la religion. Il veut faire de toi un enfant de Dieu qui a l'ADN des choses d'en haut. La terre, non, c'est pas bon. La terre est corrompue, Par exemple, du plus petit jusqu'au président, corrompue. si tu suis pas ces règles, Mais Jésus ne déçoit moi pas. ça va plus loin que ça. C'est pas tout Alléluia. des règles. Amen. Enfin, c'est au-delà de ça. Désolé.